C'est quand même fou de se dire qu'une simple cacahuète peut déclencher une véritable alerte générale dans le corps. Les allergies alimentaires, c'est ce phénomène assez incroyable où notre propre système de défense se retourne en quelque sorte contre nous. Allez, dans cette analyse, on va plonger au cœur du sujet pour voir ce qui se passe réellement à l'intérieur et pour comprendre comment mieux gérer tout ça. Alors, avant de commencer, il y a un point super important à éclaircir tout de suite. Il ne faut pas confondre allergie et intolérance. D'un côté, on a l'allergie, et là, c'est carrément le système immunitaire qui part en guerre contre un aliment. Et de l'autre, l'intolérance. Là, le système immunitaire, il n'a rien à voir. C'est juste un problème de digestion ou une réaction à une toxine. La différence est vraiment fondamentale. Bon, voilà le programme. D'abord, on va essayer de comprendre le mécanisme de l'allergie, cette fameuse fausse alerte. Ensuite, on verra comment reconnaître les signaux, les symptômes. Après ça, on identifiera les suspects habituels. On enchaînera sur le diagnostic, comment on fait pour être sûr, et pour finir, le plus important, comment on met en place un plan d'action pour gérer tout ça. Allez, on y va. Alors, on attaque la première partie, cette fameuse fausse alerte du corps. La question qu'on se pose tous, c'est comment notre système de défense, qui est quand même hyper sophistiqué, peut-il se planter à ce point? Ok, alors si on prend la définition un peu technique, une allergie alimentaire, c'est l'ensemble des symptômes qu'on peut observer quand le système immunitaire contre-attaque un aliment. Et cette contre-attaque, elle est souvent menée par des anticorps bien spécifiques, les fameux IgE. Il faut s'imaginer que ce sont un peu comme des soldats d'élite, mais qui se trompent complètement de cible. Et cette analogie, elle est parfaite pour comprendre. C'est un peu comme un agent de sécurité qui ferait de l'excès de zèle. Son boulot, c'est de protéger. Mais voilà qu'une toute petite protéine d'arachide, complètement inoffensive, se pointe, et lui, il crie « à l'invasion !» et déclenche l'alerte maximale. En fait, tous les symptômes de l'allergie, ce ne sont que les dommages collatéraux de cette énorme erreur d'appréciation. Bon, on a compris que le système immunitaire sonne l'alarme pour rien. Mais concrètement, ça se manifeste comment? À quoi on reconnaît les signes d'une réaction allergique? Et bien souvent, les tout premiers signaux sont quasi immédiats et très visibles, surtout sur la peau. On parle par exemple de l'urticaire, ces plaques rouges qui grattent énormément. Il y a aussi l'angio-œdème. C'est un gonflement assez impressionnant du visage, des lèvres, des paupières. Et parfois, tout commence plus discrètement, juste dans la bouche, avec une petite sensation de picotement juste après avoir mangé. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'allergie orale. Mais attention, l'alerte ne se limite pas à ce qu'on voit à l'extérieur. À l'intérieur du corps, ça peut aussi être la panique. On peut avoir des troubles digestifs, des symptômes respiratoires qui ressemblent à un rhume des foins. Et puis, il y a le cas beaucoup plus grave, la crise d'asthme. Et là, il faut être très clair. Une crise d'asthme qui est déclenchée par une allergie alimentaire, ce n'est jamais anodin. C'est une urgence vitale. Et ça nous amène au scénario que tout le monde redoute, le choc anaphylactique. Là, on change complètement de dimension. Tout s'emballe, et ça va très très vite. Ça peut commencer par des démangeaisons partout, vraiment insupportables, puis l'urticaire s'étend. Et ensuite, on passe à l'étape critique. La personne a énormément de mal à respirer et sa tension artérielle chute brutalement. À ce moment-là, chaque seconde est cruciale. Ok, maintenant qu'on a vu les symptômes, des plus légers aux plus graves, la question c'est qui sont les coupables? Et puis on va voir ce phénomène étrange des réactions croisées. Pourquoi être allergique à une chose peut parfois rendre sensible à une autre qui n'a rien à voir. Alors, la liste des suspects habituels, on la connaît assez bien. En tête de liste, on a les grands classiques, le lait de vache, le blanc d'œuf, l'arachide, bien sûr les poissons et les crustacés aussi. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi penser au soja et même à certains fruits comme le kiwi ou les bananes. Et ça nous amène à ce phénomène vraiment fascinant, la réactivité croisée. En fait, c'est une simple erreur d'identification de la part du système immunitaire. Les protéines de deux choses complètement différentes se ressemblent tellement qu'il les confond. L'exemple typique, c'est l'allergie au pollen de bouleau qui peut provoquer une réaction en mangeant une simple pomme. C'est comme si elle faisait partie de la même famille pour notre système de défense. Et cette réactivité, elle peut être incroyablement forte. Jetez un œil à ce chiffre, c'est parlant. Si une personne est allergique au lait de vache, eh bien il y a 92% de chances pour qu'elle réagisse aussi au lait de chèvre. 92%. Autant dire que la réaction est quasi certaine. Bon, on a les symptômes, on a une liste de suspects potentiels, mais comment on fait pour être sûr à 100%? Passons à l'étape du diagnostic. Comment les professionnels font-ils pour poser un verdict qui soit vraiment certain? En fait, poser un diagnostic, c'est une vraie enquête de détective. Tout commence par un interrogatoire très détaillé pour essayer de faire le lien entre les symptômes et un aliment. Ensuite, la méthode de référence, c'est le régime d'éviction.
Et enfin, pour être absolument sûr, on peut tenter une réintroduction, mais alors attention, ça on ne le fait jamais tout seul chez soi. C'est toujours en milieu médical, sous très haute surveillance. Et là, il y a un point vraiment essentiel à comprendre. Les tests, que ce soit les prises de sang ou les tests sur la peau, ce ne sont que des outils. Ils ne suffisent pas, à eux seuls, à poser un diagnostic. Non, la vraie clé de voûte de tout ça, c'est l'œil de l'expert, de l'allergologue. C'est son expertise clinique qui permet d'arriver à un diagnostic de certitude. Voilà, le diagnostic est posé. Maintenant, la grande question, la plus importante, c'est on fait comment ? Concrètement, comment on vit avec une allergie alimentaire au jour le jour? Le pilier de la gestion, c'est bien sûr le régime d'éviction. Mais attention, ça ne s'improvise absolument pas. Il y a 3 règles d'or. Premièrement, c'est prescrit et guidé par un médecin. Deuxièmement, il faut s'assurer que ça reste équilibré sur le plan nutritionnel pour éviter les carences. Et troisièmement, un suivi régulier est indispensable pour ajuster le tir si besoin. Et puis, il y a le plan d'urgence, au cas où. Pour une réaction légère, les antihistaminiques peuvent suffire. Si c'est un peu plus sévère, on passe aux corticoïdes. Mais en cas de réaction grave, qui évolue vers un choc, là, il n'y a pas à hésiter une seconde. C'est l'injection d'adrénaline avec un stylo auto-injecteur. C'est le traitement qui sauve des vies. Finalement, une allergie, c'est une réaction qui force à agir dans l'urgence. Mais après avoir décortiqué tout ça ensemble, on peut peut-être se poser une dernière question. Et si la meilleure des actions, c'était la prévention ? Tout faire en amont pour ne jamais avoir à gérer l'urgence. C'est une pensée qui, je crois, mérite qu'on s'y attarde un peu.